Les amis, on va vous parler d'une artiste créatrice tout à fait étonnante. C'est ça, Nathalie? Oui, Nanou, une artiste qui est ici dans la région, qui fait des scènes très poétiques Hein. à base de papier. Alors, soit du papier plié, regardez cette jolie voile, ce petit bateau en bois flotté, ou bien du papier découpé, on reconnaît de petites nattes là, ou sinon l'origami, cette technique de pliage japonaise. Donc c'est assez original. En général, c'est présenté sous une cloche en verre. Ça rappelle un peu les globes de mariée. Et Oui. c'est un luminaire, donc dès qu'on l'allume, il y a un jeu de transparence assez sympathique. Ça émerveille votre intérieur, c'est vraiment très joli. La preuve chez Nanou. Face au lac Léman, sur cette plage de galets, une femme a changé d'horizon. Après une carrière dans la vente, Nanou est devenue il y a 1 an créatrice en luminaire. Elle trouve l'inspiration sur les rives du lac. Une invitation au voyage qu'on retrouve dans son atelier situé à Thonon-les-Bains. Le bois et le papier sont les matières de prédilection de Nanou. Pour animer ses créations, elle s'est spécialisée dans l'origami. Aujourd'hui, elle réalise un pliage complexe pour obtenir une montgolfière. C'est le passage qui est un petit peu délicat parce que justement, il faut tâcher de ne pas déchirer le dessus du papier. Les gestes se doivent précis. Tout doucement, ça prend forme. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Et il n'y a pas de surprise. Pas de plis trop prononcés qui font que le papier ne se déchire pas. La montgolfière trouvera sa place sous cette cloche, transformée en luminaire. Un clin d'œil au Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Fascinée par l'auteur, Nanou utilise même les pages de ses romans. Minutieusement, elle découpe les illustrations pour donner vie à ses personnages dans les lampes. Un petit pincement au cœur à chaque fois que je prends mon petit scalpel et que je dois découper une page. J'ai l'impression d'être un petit peu un chirurgien voilà, qui s'apprête à faire une opération un peu délicate. Parce que j'adore les bouquins, donc c'est toujours un petit peu gênant pour moi de les découper. Je fais pas ça sur des très vieux livres, je crois que je pourrais pas d'ailleurs, je les respecte trop pour ça. Les luminaires de Nanou sont des pièces uniques. Avec cette map monde, Nanou veut revisiter le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Les personnages du livre sont découpés et installés dans le globe avec toujours plus de réalisme. Il va y avoir la mer intérieure, donc j'ai découpé plusieurs pages en fait, avec des vagues, plusieurs couches de vagues successives pour avoir un effet un peu plus réaliste, sur lequel va venir notre petit radeau. Voilà. Il va y avoir la forêt de champignons, donc un peu dans le fond de la map monde, devant lesquels vont se trouver les petites LED, les champignons lumineux. Pour mettre en lumière le roman de Jules Verne, des petites LED, pas plus grosses qu'une tête d'épingle, sont installées. Véritable autodidacte, Nanou a appris l'électricité sur le tas. J'ai dû ressortir mes cours. J'étais pas très assidue à l'école à cette période-là, donc oui, il a fallu que je réapprenne tout ça en fait. Et puis bon, je pense que l'électricité, c'est quand même important, surtout que c'est des pièces que je vends. Donc il faut être sérieux avec ce qu'on fait aussi, donc effectivement il a fallu que je le fasse comme il faut. Le luminaire est terminé. Ce petit théâtre éclairé est placé dans l'atelier aux côtés des autres créations. Comme ça. Allez. Et voilà, les petits points de lumière avec les LED que j'avais choisis en conséquence, c'est-à-dire une petite LED diffusante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lumière directe qui éclaire vraiment, ça fait un peu comme un petit halo flou. Les petits points plus précis et plus blafards dans les champignons. Et puis derrière le dinosaure, en fait, il y a cet effet de LED, effet bougie qui vacille et qui donne un peu de la vie à tout ça. Voilà. Avant d'être vendues, les créations de Nanou sont toujours jugées par Xavier, son meilleur ami. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est chouette tout ça, donc c'est ça la fameuse map monde Voilà, de Jules Verne. de Jules Verne. Voyage au centre de la Terre. Donc tu as le passage avec la forêt de champignons. Bah, c'est une pièce unique dans le sens où des mapons, j'en ai qu'une. Donc ça sera une pièce unique. Voilà. C'est chouette, Nanou. Bon, merci.
Si Xavier ne tarit pas d'éloges sur les œuvres de Nanou, c'est que ce dernier est sans cesse étonné par son inventivité. Sa créativité continue de déborder. Et donc du coup, oui, elle continue de me surprendre parce qu'elle continue d'inventer toujours de nouvelles manières de s'exprimer. Avec ses œuvres, Nanou s'est créé un univers. La lumière et l'étincelle qui éclairent sa vie. Cette passion devenue un métier n'est pas prête de s'éteindre. Jules Verne est partout, regardez. Et oui, dans le ballon du Tour du Monde en 80 jours, illuminé, eh bien, il est partie de l'équipe de Midi en France, vous voyez, et même sur le bateau. Il y a beaucoup de Nathalie. poésie dans les créations de Nanou, donc encore un grand bravo. C'est très, très On va beau, rester, ce qu'elle c'est fait. très joli et illuminé. Vous avez vu, Très là, on poétique. n'a pas pu vous faire, vous le prouver en plateau. Alors, on va rester dans les objets de décoration, mais c'était plutôt des objets utilitaires qui sont devenus des objets tendance, et c'est surtout des objets typiques des chalets savoyards. On va commencer d'abord par la seille qu'a Nathalie devant elle. La seille, c'est l'ancêtre du seau. C'est avec ça qu'on allait chercher l'eau au bassin quand on n'avait pas l'eau courante à la maison. Et voilà. Et les agriculteurs Va chercher pouvaient de l'eau, abreuver Cosette. le bétail Ouais, allez. avec. On pouvait traire la vache, tu peux aussi aller traire des vaches. Oui. On y laissait son lait avant de l'écrémer, t'as raison. Et on peut aussi faire la lessive avec. Vas-y, va faire la lessive, Nathalie. Ouais. Un Du petit coup, coup de elle lessive revient. au bord du lac. Va faire une lessive au bord Autre du lac. objet Et voilà, à côté de Nat, deux belles cloches. Hein. Ce sont les objets emblématiques de la région. On a la cloche fondue, Oui. la cloche moulée que tu as devant toi, Jean-Seb. Quand tu es perdu dans les alpages, tu vois, tu peux Ouais. te promener avec ta jolie cloche. Ok. Ou Et la- sinon, on a la cloche martelée. Donc voilà, c'est des cloches d'apparat, mais qui servaient surtout à retrouver son bétail. Et on a... Une autre cloche, une autre Non, cloche. Une autre cloche. Regardez, voilà la la boye, cloche la finale. boye allait. C'est avec ça qu'on allait justement, que les agriculteurs allaient apporter le fruit de leur traite le matin et le soir. Et on l'amenait chez le fromager, à la fromagerie. Et en montagne, on appelle ça, vous savez comment on appelle la fromagerie à la montagne? Tu dois le savoir. fruitière. La fruitière. La Et oui, fruitière, on venait oui, donc fruitière. récolter le fruit de son travail avec sa boye allée. Et tu sais comment on appelle quelqu'un qui fait cette tête? Ici, un bobet. Eh ben bobet, voilà, ça va. ça te va? Ça te fait plaisir? C'est le bebel, la fruitière. Et on utilise aussi les pots de lait. Aujourd'hui, on peut les utiliser. C'est très tendance Ouais. pour faire des vases à Bah oui, fleurs. c'est On en ce a qu'on en voit, c'est plateau, ce les qu'a fait, cagettes à bois, voilà. Alors là, tu me fais peur. Donc, tous ces objets, aujourd'hui, on les utilise pour décorer son intérieur. Merci, Nat. Ouais, et merci à Nanou qui est venu nous faire un petit coucou Voilà. en plateau. Où elle est, Encore où un elle grand est bravo pour son travail. C'est Nanou qui est là? Voilà, le bobet embrasse la Lou.